La Grande Muraille Verte d'Afrique est le plus grand projet de reforestation au monde avec 100 millions d'hectares d'arbres à planter. Le but principal est d'arrêter l'avancée du désert du Sahara. Mais en dépit de l'intention du départ qui est noble, un projet d'une telle ampleur n'est jamais simple. Des projets de reforestation aussi grands peuvent facilement faire pire que la situation initiale. Mais ne vendons pas le bois d'un arbre avant de l'avoir planté. Le désert du Sahara a avancé en quelques décennies de plus de 200 km vers le sud. Il a été aidé par le réchauffement climatique, mais pas seulement. Les hommes ont intensifié la dégradation de l'écosystème en coupant les arbres et en faisant paître leurs animaux dans le peu de végétation qu'il restait. Avec une population en constante hausse et 45% de ces terres en proie à la désertification, les pays du Sahel ont dû réagir pour éviter de perdre davantage de terres fertiles. Pour cela, l'Union africaine s'est décidée en 2007 à planter une bande d'arbres longue de 7700 km et large de 15 km. Elle passera à travers 11 pays africains d'ici 2030. Cela permettra de bloquer le vent et de retenir l'humidité du sol, avec pour but la réhabilitation de ces terres. L'objectif est double pour ces pays. Ce projet permettra de séquestrer jusqu'à 250 millions de tonnes de CO2, mais aussi de créer 10 millions d'emplois dans des zones rurales, souvent très pauvres. Tu verras, la dimension sociale du projet est tout aussi importante que celle écologique. Fort des échecs de la Grande Muraille Verte de Chine, ma vidéo les expliquant est en description, plus de 30 espèces différentes d'arbres ont été choisies. Ces espèces indigènes ont été sélectionnées via plusieurs critères. Leur valeur socio-économique, en gros s'ils peuvent nourrir ou guérir les populations locales, leur importance écologique, c'est-à-dire la séquestration du carbone ou encore la protection des sols, et leur capacité à survivre dans une zone aride. Comme tu peux le voir, l'Union africaine s'est appuyée sur la littérature scientifique et n'a rien laissé au hasard. Donc tout a dû se passer comme prévu, hein. Pas réellement. Déjà, où en sommes-nous à l'heure où je te parle? Les pays du Sahel ont atteint 4% des objectifs avec la plantation de 4 millions d'hectares d'arbres et ont réussi à restaurer 15% des sols. Via ce retard accumulé, si ces pays veulent atteindre les objectifs initiaux, il faudrait réussir à planter 10 millions d'hectares par an, soit en une année faire juste 2 fois plus que ce qui a été fait en 15 ans. Bon, du coup, quels ont été les freins à ce projet? Comme tu dois le deviner, un projet hors du commun demande des moyens hors du commun. Depuis 2007, 3 milliards de dollars ont été levés et d'après l'ONU, il faudrait 33 milliards de dollars supplémentaires pour finir le projet. Cette somme est bien entendu gigantesque dans une zone du monde très pauvre. Aussi, le projet a été réfléchi du côté scientifique et écologique, mais n'a pas assez pris en compte les populations locales. Elles sont très dépendantes de l'agriculture et de l'élevage, qui accroissent justement la désertification des sols. Ces activités sont négatives pour l'environnement car elles ne sont tout simplement pas adaptées aux conditions locales mais héritées de l'époque coloniale. Le problème est qu'avec une population ne voyant pas les avantages pour elle et l'incroyable taille de la Grande Muraille Verte, il n'y a tout simplement pas assez de main d'œuvre pour prendre soin des arbres, à tel point que 80% des pousses plantées sont mortes. Et il faut ajouter à tout cela l'instabilité malheureusement notoire dans certaines parties du Sahel. Bon, du coup on abandonne le projet ? Selon moi, il est loin d'être à jeter. En 2019, le One Planet Summit a permis de récolter plus de 19 milliards de dollars pour continuer le projet, soit 50% des besoins financiers. Aussi, nous avons de nombreux signes positifs venant des populations locales. Lorsqu'une formation adéquate à leurs besoins est prodiguée, ils en profitent à 100%. Si on prend l'exemple du Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, tu peux voir une photo satellite d'un village en 1975. On peut observer assez facilement l'avancée du désert sur les terres fertiles, avec juste quelques arbres qui résistent à l'envahisseur. Par contre, si tu regardes la même image en 2003, il n'y a plus aucun point de comparaison. Le retour de la végétation est total. Elle a été amorcée sans le vouloir par un Australien, Tony Rinaudo, et sa technique de la régénération naturelle. Il a aidé les populations à trouver des espèces indigènes résistantes au climat aride. Ensuite, il leur a montré comment prendre soin de ces arbres. Sa technique demande très peu d'entretien ou d'eau et apporte de nombreux avantages immédiats aux populations locales, comme le bois de chauffage, l'ombre ou encore la rétention d'eau. Il est loin d'être le seul à avoir apporté du savoir, mais lorsqu'une telle technique est amenée dans un village, nous remarquons une explosion de verdure aux alentours. D'autres pays ont choisi de planter de plus en plus d'arbres fruitiers, comme le dattier du Sahara, pour répondre à la problématique écologique et sociale en même temps. C'est pour cela que je pense que tous les projets écologiques doivent être pris sous divers prismes. On ne peut pas seulement regarder à travers la science lorsque nous souhaitons résoudre un problème qui a été très souvent causé par des impératifs économiques ou sociaux. Au Sahel, il faut donc s'attaquer à la racine du problème, qui est l'extrême pauvreté et le manque de formation des populations locales. Et il faut venir apporter un appui économique en les aidant à planter des arbres qui auront un intérêt pour la biodiversité, mais également pour eux. Si tu souhaites que je parle davantage de projets écologiques, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Tu peux également t'abonner, liker et partager cette vidéo pour que le plus de personnes possible prennent conscience de ce qu'il se passe dans le monde.